la réaction d'addition d'un organo-magnésien. Le RMJX. Et là, un autre nom, c'est le réactif de Grignard. Le Xe, c'est un halogène. Les halogènes sont connus, le fluor, le chlore, le boron et l'iode. Les halogènes sont les éléments du tableau périodique, les éléments qui possèdent une électronégativité supérieure, donc sont les éléments les plus électronégatifs du tableau périodique. Le R, c'est un alkyle. C'est un alkyle, donc la liaison entre R et le Mg, c'est une liaison carbone C MgX, et c'est un groupement. Il ne m'intéresse pas ce groupement, c'est quoi? Le magnésium, c'est un composé qui il s'agit d'un alcalinothéro, Mg12. Si on compare l'électronégativité des trois atomes, l'électronégativité de l'halogène elle est supérieure par rapport à l'électronégativité du carbone, et l'électronégativité du carbone elle est supérieure par rapport à l'électronégativité de magnésium. La formation de ce composé RMJX, c'était à partir d'un halogéno-alcane, c'est le RX. L'halogène, c'est plus électronégatif, donc il va attirer le nuage électronique. Donc on a une charge partielle delta moins ici et delta plus du carbone, plus le magnésium dans un solvant, l'éther. Elle nous donne l'addition de ce magnésium, où on place le magnésium entre le carbone et l'halogène, c'est le RMJX, le réactif de Grignard. Le but de l'addition de magnésium, c'est le changement de polarité de l'halogéno-alcane. Comme il est connu, le magnésium est moins électronégatif que le carbone. Donc, dans le cas 1, l'alkyle elle est chargée positivement. Dans ce cas, comme le magnésium est moins électronégatif que le carbone, donc on a un changement de polarité. On aura un delta moins ici, delta plus, delta moins. Et voici mon réactif de Grignard. Le réactif de Grignard, elle va réagir avec un composé carbonylé plus un composé carbonylé. R1 et R2 sont des alkyles, mais substituons dans un milieu basique. Donc la condition pour laquelle la réaction aura lieu, il faut que le milieu soit basique. C'est une catalyse basique, donc on n'a pas l'activation de la fonction carbonylée, on a une attaque nucléophile du substrat sur le composé carbonylé. Mon substrat, c'est le réactif de Grignard. On a vu les 7 réactifs du composé carbonylé. Le carbone il est bridé sp2, donc on a une géométrie plane. Je vais mettre mes charges partielles. On sait que l'oxygène est plus électronégatif que le carbone, donc on a delta moins, delta plus. Le site électrophile du composé carbonylé, c'est le carbone. C'est le site électrophile.
Le site électrophile accepte une attaque nucléophile. Et là où mon nucléophile est ici. La rupture de la liaison entre l'alkyle et le magnésium conduit à la formation d'un carbanion. Donc, on a une coupure ici de cette liaison. Et comme le R, c'est un alkyle, on a un carbone avec des substituants quelconques. Et aussi le Mg dans ce côté. Le nuage électronique est plus proche au carbone. Donc, la rupture de la liaison CMG conduit à la formation d'un carbanion. Donc, on a formation d'un carbanion. Donc, l'attaque du carbanion sur le site électrophile. Et on a dans le milieu MgX+. Donc, l'attaque, ça se fait soit du côté qui est en haut ici ou du côté en bas. Si on va s'intéresser aux stéréochimies, on va faire les deux possibilités. Cette attaque ou après l'attaque, on aura une liaison, la troisième du carbanion. Et on a aussi deux liaisons. Et c'est impossible de former 5 liaisons avec le carbone. Donc, cette liaison où l'insaturation monte sur l'oxygène, parce que la liaison P, c'est un recouvrement, elle est facile, elle est délocalisée dans mon système. Et on aura comme un état 1 ou comme une première étape, mon C, R1, R2 en moins. Et voici mon alkyle que j'ai additionné. Ce composé, c'est un alcoolate. La deuxième étape, c'est la réaction de l'hydrolyse acide. Donc, après l'hydrolyse de l'alcoolate ou la réaction de l'hydrolyse de l'alcoolate conduit à la formation d'un alcool. Hydrolyse, parce que le DNL de l'oxygène, il va capter un proton qui est libéré dans le milieu. Donc, on aura à la fin où la réaction conduit à la formation d'un alcool. La classe de l'alcool dépend des ramifications ou des alkyles de mon composé carbonylé de départ. Si le composé carbonylé est un formaldéhyde, donc R1 est égal à R2 est égal à H, le réactif ou plutôt le produit final, c'est un alcool primaire, parce que j'aurai que l'alkyle de mon réactif de Grignard. C'est le composé carbonylé de départ, et là est un aldéhyde, donc R1 est égal à H et R2 est égal à H. J'aurai à la fin un alcool secondaire. Si j'ai une cétone, la réaction
d'addition de l'organomagnésium sur une cétone conduit à la formation d'un alcool tertiaire. Et c'est toujours le même mécanisme. Et si je peux mettre mon MgX plus aussi. C'est une liaison ionique entre les deux composés. C'est toujours le même mécanisme pour n'importe composé carbonylé avec un réactif de Grignard ou avec un organomagnésium. Comme j'ai dit, la réaction d'un organomagnésium RMGX ou l'addition de l'organomagnésium sur un formaldéhyde, le formol conduit à la formation d'un alcool. L'alcool, dans ce cas, c'est un alcool primaire. Donc, mon produit, c'est COH et mes deux hydrogènes ici. Et voici mon alkyle. Si la réaction d'addition est sur un aldéhyde, on aura à la fin un produit, c'est toujours l'alcool, mais dans ce cas, c'est un alcool secondaire. C'est l'addition de l'alkyle sur le site électrophile de mon composé carbonylé. Après une hydrolyse, on aura l'alcool. Et voici mon alcool secondaire. On ne va pas s'intéresser aux stéréochimies. C'est la réaction d'addition. Elle est sur une cétone. On aura un alcool tertiaire. Donc, voici mon R1, R2 et le R. C'est une addition nucléophile suivie par une hydrolyse acide. C'est un alcool tertiaire. On a aussi un autre type de réaction d'addition nucléophile des organomagnésiens sur les composés carbonylés. La seule différence, c'est le site d'attaque ou le site électrophile de mon composé carbonylé. C'est les réactions ou l'action d'un organomagnésium sur un composé carbonylé. Mais ce composé carbonylé, c'est un composé carbonylé qu'on appelle le carbonyle alpha-bêta insaturé. Pourquoi on dit ou on rajoute cette phrase alpha-bêta insaturé? On va représenter un carbonylé, mais on va détailler un alkyle des deux alkyles. Dans ce cas, comme on a vu
précédemment, on va s'intéresser au voisinage du carbone de la fonction carbone ailé. Le premier carbone après le carbone de la fonction, c'est le carbone alpha. Le deuxième carbone après le carbone de la fonction, c'est le carbone bêta. Donc, le composé carbonylé alpha-bêta insaturé, ça veut dire que j'ai une insaturation entre le carbone alpha et le carbone bêta. On accepte aussi cette numérotation qui est différente par rapport à la numérotation du nomenclature du composé. On va commencer où notre départ est à partir de l'oxygène de la fonction 1, 2, 3, 4. Si on a un composé carbonylé alpha, bêta, insaturé, on a deux réactions dans le milieu réactionnel, deux réactions d'addition d'un organomagnésium, bien sûr. Le premier site d'attaque, c'est le carbone numéro 2. Donc, qu'est-ce qu'on a fait sur le composé carbonylé de départ, ou le premier exemple. Le deuxième site d'attaque est le carbone bêta. Pourquoi on a deux sites d'attaque? Parce qu'on remarque que on a une conjugaison dans le composé P sigma P. Donc on a une délocalisation sur le composé carbonylé. Donc la deuxième réaction, c'est l'addition sur le carbone bêta ou le carbone 4. La première réaction, c'est l'addition 1, 4, plutôt l'addition 1, 2. Et la deuxième, c'est l'addition 1, 4. Donc le RMGX, le réactif de Grignard, plus le composé carbonylé alpha-bêta insaturé. Le même mécanisme, on a delta moins, delta plus. Le delta moins ou le carbanion, elle va attaquer le site électrophile du composé carbonylé, bien sûr dans un milieu basique. Donc on aura la formation d'alcoolate. C'est au moins R. Voici mon carbanion ou mon alkyle. Il me restera ici la suite. Bien sûr, j'ai pas mis les autres liaisons ici. Ce sont des hydrogènes généralement, ou n'importe l'atome. Après la formation de l'alcoolate, on a un hydrolyse acide. Donc on va capter un proton pour former un alcool. La deuxième ou le deuxième type d'addition, c'est l'addition 1,4.
on a toujours un composé carbonylé plus un réactif de Grignard. Le composé carbonylé alpha-bêta insaturé. Dans ce cas, l'addition, c'est une addition 1,4. Donc, le nucléophile qui est mon carbanion ou l'alkyle, bien sûr delta moins, delta plus, une attaque nucléophile sur le carbone numéro 4, 1, 2, 3 et 4. Le carbone, il accepte que 4 liaisons, donc la liaison P monte ici sur le carbone, on aura un carbanion ici. R, C, C, moins j'ai pas mis les autres liaisons parce que c'est une formule semi-développée. On va s'intéresser qu'au carbone. Donc, voici mon R que j'ai additionné. Cette formule est une formule instable. Elle se stabilise par la conjugaison ou la délocalisation de système P sigma P. Et on aura cette formule. C'est une formule d'énolate. Énolate, qu'est-ce que ça veut dire énolate? C'est N de l'alcène, de l'insaturation. Olate, c'est vient de l'alcoolate. Olate, c'est le O-, c'est vient de l'alcoolate. Le premier composé, c'est un alcoolate, parce que j'ai pas une saturation ici. Ici, c'est un énolate. Puis, la réaction ou la formation de l'énolate suivie par un hydrolysacide donc le DNL de l'oxygène capte un proton et on a la formation de l'énol. Voici 1, 2, 3, 4. Voici mon R, mon alkyle que j'ai fixé. On a la formation d'énol. Celui-là, c'est un énolate. La forme énol, elle est toujours en équilibre tautomérique avec une forme carbonylée, précisément avec une cétone. Donc l'énol en équilibre tautomérique on aura une cétone. Une cétone, donc je vais le départ de proton ici, le retour de la double liaison et l'insaturation va capter le proton. Donc j'ai C, O, R, C, l'insaturation capte le proton
Donc, voici mon H, CH, et C, R et R. Cette étape, c'est la tautomérée. On va noter quelques remarques. Le composé alpha bêta insaturé est très réactif. Elle est très réactive parce qu'on a deux sites d'attaque. Comme j'ai expliqué, on a l'addition 1,2 sur le carbone numéro 2, le carbone de la fonction. On a le site où l'attaque sur le carbone bêta qui est numéroté 4. Donc le composé alpha bêta insaturé est très réactif. Il obéit à deux types de réactions d'addition nucléophile. C'est l'addition 1,2 et l'addition 1,4. L'addition 1,2 on a vu qu'elle conduit à la formation d'un alcool. L'addition 1,4, bien sûr, en passant par la forme d'alcoolate. La formation de l'alcool à partir de l'alcoolate, c'est à partir d'un hydrolyse acide. L'addition 1,4, on a la formation d'énolate. Après l'hydrolyse, elle nous donne un énol. L'énol, avec une tautomérée, un équilibre tautomérique, conduit à la formation d'un carbonyle, généralement c'est une cétone, ou un carbonyle. On obtient les deux réactions. On obtient les deux réactions, bien sûr. C'est une réaction d'addition nucléophile en milieu basique. La réaction d'addition d'un organomagnésien, on peut remplacer l'organomagnésien par un autre composé. Comme on a utilisé l'organomagnésien pour former un carbanion qui joue le rôle d'un nucléophile. Donc, au lieu d'utiliser un organomagnésien, le RMJX, le réactif de Grignard, on peut utiliser un carbanion qui est d'un autre substrat. Comment on peut obtenir un carbanion? On a aussi les organométalliques. Les organométalliques. Donc, au lieu d'utiliser un RMJX, on peut utiliser un organométallique, exemple le RLI. Le carbone est plus électronégatif que le lithium, donc c'est delta moins, delta plus. La rupture de la liaison conduit à la formation d'un carbanion qui va jouer le rôle d'un nucléophile. On a vu les réactifs de Grignard. On peut additionner un alcynure on peut utiliser les ions alcynure.
les ions alcynure RC, C-, comment on forme les ions alcynure? À partir d'une alcyne vraie, l'alcyne vraie, c'est un composé ou c'est une alcyne qui possède un hydrogène sur les 1 ou les 2 carbones. Donc, c'est RCCH. Voici mon alcyne vraie. Dans un milieu basique, on peut utiliser le NaNH2. NaNH2, c'est Na plus NH2 moins. Voici le DNL. Donc, le DNL de NaNH2 de l'azote va capter le proton de l'alcyne. Pour former l'alcynure, l'ion alcynure, RCC-. Voici mon Na+, plus NH3. Comme aussi on peut utiliser un autre nucléophile, c'est pas comme les cyanures, les CN-, la réaction des cyanures, la réaction d'addition des cyanures sur un composé carbonylé elle a le même mécanisme avec la réaction d'un organomagnésiien, bien sûr dans un milieu basique. Elle a le même mécanisme d'addition d'un organomagnésiien sur le composé carbonylé. Donc, formation de l'alcoolate, puis l'hydrolyse acide et la formation de l'alcool. Dans ce cas, on a la formation des cyanhydrines. Donc, on peut aussi utiliser des hydrures dans ces types de réactions. Sont toutes les réactions ou tous les nucléophiles que JD possèdent le même mécanisme que le mécanisme de la réaction de l'addition d'un organomagnésiien sur le composé carbonylé.